L'industrie de la mode fait largement appel à la créativité et à l'innovation, répondant à la fois à des critères d'esthétique et d'utilité pour le consommateur. C'est un secteur très vaste qui implique plusieurs métiers et au nombre de ceux-ci existe une partie peu considérée. Dans ce numéro, nous nous intéressons à l'un de ces métiers moins valorisés, le mannequinat. Pour certains, ce n'est pas un métier, c'est du jeu, mais en quoi consiste ce métier? Quelle est son utilité? Comment s'exerce-t-il et surtout quel est son rôle dans l'industrie de la mode? Voilà autant d'interrogations auxquelles vous aurez des éléments de réponse dans ce numéro ce soir. Et pour en parler, nous avons invité pour vous un mannequin, voilà, un mannequin professionnel. Elle est jeune, elle est belle, elle est modèle photo, elle est en même temps mannequin podium. Elle a déjà participé à plusieurs défilés de mode d'envergure nationale et même internationale. Vous aurez l'occasion de la découvrir dans la deuxième rubrique. Il s'agit du tapis rouge. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde culturel? On va découvrir dans le journal culturel. Voici le JC. La star béninoise Angélique Kidjo et les artistes Amazon, Zeynab, Sessimé, Pépé Oleka, les Teriba, Fanny Sénan et autres ont fait un beau concert aux spectateurs le vendredi 4 août dernier sur l'esplanade de l'Amazon à Cotonou. C'était sur la saga des Agodje, un événement organisé dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. L'invité surprise de cette soirée a été le président Patrice Talon qui a assisté avec admiration pendant quelques minutes au spectacle debout au milieu de la foule. Les ministres Jean-Michel Abimbola du Tourisme, de la Culture et des Arts et Oswald Omeki des Sports ont aussi marqué leur présence à cet événement qui célèbre les talents et la bravoure des artistes chanteuses béninoises. On reste toujours au Bénin dans le showbiz, toujours avec une très bonne nouvelle. Cette fois-ci, il s'agit de la star de la musique urbaine béninoise, Christelle Guédou Bilousessi, que nous connaissons sous le nom de Sessimé, a confirmé sa maternité. Ceci à travers un post sur sa page Facebook le dimanche 30 juillet dernier. Je cite, « Dieu m'a fait grâce il y a quelques jours d'une belle princesse, ma couronne de gloire pour toujours ». C'est la phrase qui vient éclairer l'opinion publique sur la naissance du premier enfant de l'artiste Sessimé. Annoncé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, l'accouchement de la nain G13 n'est plus une rumeur. Dans sa publication, la chanteuse a montré sa joie. La Fanafana Lady n'a pas manqué de remercier ses fans pour leur soutien indéfectible. Et puis, célébrité à présent internationale, nous allons parler d'une autre star. Il s'agit de Lukwa Kanza. Âgé de 63 ans, le célèbre artiste musicien congolais et coach de la télé-réalité de Voice Afrique francophone, Lukwa Kanza, s'est marié officiellement avec la française Leslie Nickerbocker devant les deux familles, l'État français et l'Église. La cérémonie de bénédiction nuptiale a eu lieu à Paris, en France, le samedi 22 juillet 2023, où il séjourne depuis quelques années. Voilà les informations que nous avons pour vous aujourd'hui. Nous allons à présent dresser le tapis rouge pour notre invité que nous avons annoncé il y a quelques minutes.
Le tapis rouge est bien dressé pour l'invité de ce soir. Je l'annonçais tantôt, il s'agit d'un mannequin, même s'il s'agit des femmes, hein, on parle toujours de mannequin. Il s'agit d'un mannequin très jeune avec son âge. Elle a déjà fait beaucoup de choses dans le secteur de la mode et donc nous l'avons choisi pour mieux nous éclairer sur ce métier-là, le mannequinat. Je suis avec Padonou Maria Gracia. Bonsoir. Bonsoir. Comment Maria vous allez? Gracia, s'il vous Maria plaît. Gracias, d'accord. Vous allez bien? Je vais bien, merci chez vous. D'accord, ça va, je vais très bien. Eh bien, dans cette émission, nous avons pour habitude de nous tutoyer, si ça ne vous dérange pas. Est-ce qu'on peut se tutoyer, si ça ne te dérange pas? Il n'y a pas de souci, on peut se tutoyer. D'accord, merci beaucoup. Alors, Maria Gracias est originaire d'où? Porte Novo, De Porto Novo. oui. D'accord, là-bas, ça parle Le Gon, le Yoruba. D'accord. Tu sais, moi, je suis assez curieux. J'ai souvent envie que les invités disent au moins une phrase dans leur langue par ici. Moi, c'est Est-ce qu'on peut dire quelque chose aux téléspectateurs en goût? Ne serait-ce qu'une salutation? Moi, c'est bébé. Moi, c'est bébé. Moi, c'est bébé, c'est au moins quelque chose. Moi, c'est bébé. D'accord. Alors, tu es né en quelle année? L'année, bon, je vais donner la tranche d'âge. La tranche d'âge, 20, d'accord. 20 à 30. 20 à 30. C'est situé entre Entre 20 et 20 et 30. D'accord. Parce que nos téléspectateurs par ici, ils aiment s'affairer. Donc, si on reçoit quelqu'un par ici, on veut tout savoir de l'intéresser. Alors, ta situation matrimoniale, est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu es fiancé ou est-ce que tu es déjà marié? Je suis en couple. En couple. On va dire que, en tout cas, tu es en couple. Oui, je suis en Et puis, couple. c'est tout. Je peux encore apprendre. D'accord, d'accord. Couleur préférée? Blanc, noir. Le blanc et le noir. Oui. Pourquoi? Tu as déjà une belle, tu as déjà le teint noir, caramel. Après, c'est pourquoi. Bon, quelle est la raison pour laquelle tu aimes le noir? Je sais pas pourquoi, mais j'adore le noir. Tu adores le noir, tout simplement. Simplement. D'accord. Ton plat préféré? Tu as checké. Tu as checké. Mais tu n'es pas ivoirienne. Peut-être que mon mari est ivoirien, est-ce que vous savez? Ah, d'accord. On a compris. Et quelle est ta phobie? Les crancrelas. Les? Crancrelas. C'est ça ta phobie? C'est ma phobie, c'est... Les crancrelas, D'accord. franchement... On va expliquer pour les téléspectateurs ce que ça veut dire. Les cafards, Hum. c'est ma phobie. Mais J'ai tu n'es peur pas, de ça. oui, mais tu n'es pas française. Les cafards n'en manquent pas dans nos maisons ici en Afrique. Partout, dans toutes les maisons, il y a les cafards et même dans vos garde-robes, quand on ouvre, il y a toujours un cafard quelque part qui traîne. Non, non. Je m'assure de ça. Je mets les trucs qu'il faut pour ça. En fait, franchement, je ne supporte pas. Quand je vois ça, c'est fini. Je peux faire une crise cardiaque. D'accord. Quelle est ta plus grande réalisation, sinon ton exploit le plus grand? C'est d'avoir coaché Hum, 200 mannequins hum. et de les avoir permis d'avoir confiance en eux. Ça, ouais, franchement, plus de 200. Ouais. On va croire par là que tu es coach, formatrice en mannequinat. Oui, D'accord. Et c'est ça ton exploit le plus grand. oui. D'accord. Quelle est ta bêtise la plus grosse? Je fais tout le temps des bêtises, hein. Toute ma vie, c'est des bêtises. Oui, mais il y a une Mais, qui dépasse toutes les autres. D'avoir désobéi à mes parents à cause de ma passion. Parce que je voulais franchement, je voulais en tout cas faire juste ma folie, être dans ma passion, dans mon monde, mais les parents Et ta n'étaient passion, pas... c'est le le mannequinat. mannequinat. Les parents n'étaient pas d'accord, j'ai même quitté la maison pour ça. Waouh. Et tout, parce que bon, j'ai commencé par gagner ma vie, et puis je me Et voyais puis, assez grande. D'accord, d'accord. Et puis, est-ce que finalement, les parents ont compris la Bon, passion de son pas à vie? 100%, mais quand même, ils ont compris que ben, j'ai bien éduqué ma fille. Elle ne fait pas de bêtises, en fait. Parce que pour les parents, c'est que le monde du mannequinat, c'est la prostitution. D'accord. Donc, quand même, ils ont finalement compris que, oui, on a bien éduqué notre fille et puis je vais quand même accepter ce qu'elle fait, mais en donnant leurs conditions quand même. Mais D'accord. les conditions sont pour moi.
On a compris. Tu viens de le dire, beaucoup pensent que le monde du mannequinat, c'est de la prostitution carrément. On va en venir à côté du mannequinat. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton activité secondaire? Community manager, développeuse web, coach en mannequinat. D'accord, d'accord. Je crois que les téléspectateurs ont découvert c'est qui Maria Gracias Padonou. On va à présent aborder la thématique, le développement de la thématique du jour. C'est le mannequinat qu'elle place dans l'industrie de la mode. Et nous sommes avec Maria Gracias qui est mannequin professionnel qui va nous éclairer sur cette thématique. Et tout de suite, c'est qui un mannequin? Ben, un mannequin, c'est une personne qui pose pour des vêtements, pour des créations ou autres produits lors des séances photos, des défilés ou voilà, lors des séances photos, j'ai déjà dit. Donc, des défilés et des publicités aussi. Le mannequin, c'est carrément celui-là ou ceux-là qui vendent les articles de la mode. Oui. D'accord. Et toi, pourquoi avoir choisi ce métier? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine? Pas passion. Je peux dire pas passion pour exprimer ce que je ressens artistiquement. Et aussi, bon, déjà quand j'étais petite, je voulais être Miss. En fait, de base, je voulais être Miss. Donc, je ne mangeais être plus. Miss. Oui, voilà, je ne mangeais plus. À la maison, on m'appelait la Miss et tout. Mais en grandissant, j'ai vu que non, en fait, je veux laisser mon empreinte dans la mode. C'est pas ça que je voulais, en fait. Donc, Dieu merci, je suis tombée sur une bonne agence et tout, qui m'a orientée sans que je ne parle. Et déjà, je lui fais un grand coucou. C'est la Google Maps version humaine actuellement du Bénin qui fait à fond, qui fait assez de choses à fond dans le tourisme. Qui a pu te former. Qui a pu me former et heureusement, malheureusement aussi, c'est aussi une sœur pour moi, donc je lui dis merci pour ça, qui m'a vraiment recadré et tout. Et au passage, je tiens à lui dire joyeux anniversaire pour anticipation parce que c'est grâce à elle. D'accord, joyeux anniversaire donc à elle. Tu viens de le dire, tu voulais devenir Miss, mais finalement tu as choisi être mannequin. Est-ce qu'un mannequin ne peut facilement pas postuler pour le concours Miss et brillamment prendre la couronne? Non, un mannequin c'est pas un Miss, c'est pas le même travail. Non. Mais est-ce qu'un mannequin n'a pas ces qualités-là requises qui sont conformes à celles des Miss? Pas vraiment. Il y a l'expression faciale, il y a la démarche. Donc, franchement, c'est tout au travail. Être Miss, c'est tout au travail. Être Miss, c'est tout au travail. Oui. D'accord. Et tu viens de le dire, les mannequins, ce sont ceux-là qui vendent les articles dans le secteur de la mode. On va citer quelques articles que vendent les mannequins. Est-ce les boucles d'oreilles? Qu'est-ce que les mannequins peuvent vendre dans le secteur de la mode? Il y a les vêtements, il y a les sacs, il y a les chaussures, il y a les parfums. Et aussi, le mannequin peut se mettre en collaboration avec des créateurs pour créer des lignes de produits. Ou il y a aussi des mannequins influents qui collaborent avec des entreprises pour pouvoir vendre des choses. D'accord. Et toi, c'est ce que tu fais depuis un bon moment. Tu poses pour plusieurs structures. Oui. Et d'ailleurs, nous avons une petite vidéo de Maria Gracias. C'est juste une compilation des photos qu'elle a posées pour des structures. On va voir ce qu'elle a vendu dans cette vidéo et on revient juste après. Face, baby. And maybe every other place, baby. You be like, say I don't remember, say I don't really know you that well. We can go there if I want to, but me, I don't know. Oh, no. Why I think I love you when I don't really know you that well. We can go there if I want to, but me, I don't know. Oh, no. Why I think I love you when I don't really know you that well. I'm too polite to insult.
Voilà donc quelques images de Maria Gracias. Elle est modèle photo. Donc voilà les œuvres que tu as posées en tant que modèle photo, n'est-ce pas? Oui. Et là, on t'a vu dans certaines photos, tu avais, si tu permets bien sûr, on va commenter, tu avais, je sais pas, un livre ou en tout cas quelque chose qui ressemble à un livre qui t'a servi de cacher la poitrine. Là, qu'est-ce que tu es en train de vendre? Là, je vendais mes cheveux parce que j'ai posé pour ma coiffeuse qui m'a tressée et tout. Elle voulait quand même faire un cadeau d'anniversaire. D'accord. Donc voilà. Et comme les gens adorent le mystère, du coup j'ai juste mis un mystère autour de ça. C'est tout. D'accord. Sinon, c'était plus les cheveux. C'était plus les cheveux, on l'a remarqué. Et pour devenir mannequin professionnel, il faut forcément se faire former parce que toi, tu t'es fait former, n'est-ce pas? Oui. Pendant, quelle est la durée de la formation? Pendant combien de mois, combien d'années peut-on se faire former avant de dire maintenant je suis mannequin professionnel? Ben, ça dépend de comment le mannequin assimile. Sinon, minimum 6 mois ou plus 1 an. Déjà, c'est bon. Mais c'est essentiel d'être en agence. Encore. Les agences correctes, s'il vous plaît. C'est important. Parce qu'il y a des agences qui ne sont pas correctes. D'accord. Et dans ce domaine, est-ce qu'il existe des spécialités dans le mannequinat? Est-ce qu'il existe des spécialités? Oui. D'accord. Les mannequins podium, les mannequins de mode, les mannequins vitrine, les mannequins en maillot et lingerie. D'accord. D'accord. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Les mannequins enfants, mais des mannequins de beauté. Donc, il y en a assez. D'accord. Tout à l'heure, en voulant énumérer le mannequinat maillot ou lingette, voilà, lingette, tu souriais. Lingerie, voilà, lingerie. Tu souriais et j'ai fait la même remarque après l'élément qui vient de passer, au moment où la fameuse photo où tu cachais la poitrine passait, tu souriais. Justement, c'est pour te poser cette question. On remarque, hein, tu viens de le dire, que pour les parents, le mannequinat, c'est carrément la prostitution. Beaucoup estiment que dans ce domaine, surtout la catégorie, je pense que tu l'as oublié, ou en tout cas, en préparant cette émission, j'ai compris qu'il y a une catégorie qu'on nomme les nudes, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Est-ce que ce qu'on vient de voir là dans l'élément, est-ce qu'on peut classer ça dans cette catégorie-là, les nudes? Non, jamais. Non. Pourquoi? Je sais pas, des nudes. Des nudes, tu exposes ton corps complètement. Donc ça, c'est pas des nudes en fait. Et quelle est toi ta lecture hein, de ce que les gens pensent de cette catégorie-là de mannequinat qui disent non, c'est juste laisser montrer le corps, les parties intimes? Bon, c'est vrai, de base, les nudes ne sont pas traditionnellement, ça ne fait pas partie traditionnellement du monde du mannequinat de base. Mais je pense qu'avec l'évolution, où il y a assez de femmes qui sont complexées, il y a les photographes qui ont quand même trouvé l'idée de leur permettre d'avoir confiance en eux. Et tout. Donc, il y a des nudes artistiques. D'accord. Qui sont vraiment beaux, qui parlent de la culture du pays. Ça dépend de ce qu'on a dessiné sur le mannequin et tout. Donc, justement, j'allais te poser cette question. Le rôle, hein, le rôle des nudes, finalement, ça sert à quoi? Je pense que je viens d'avoir la réponse. C'est pour vendre les œuvres artistiques des body painters, n'est-ce pas? Oui, exactement. Puisque c'est justement eux qui dessinent sur le corps des mannequins qui se mettent dans cette catégorie-là. Oui, tout à fait. Donc, par rapport au gars, ben, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Hein. Moi, je sais pas, mais chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Si le mannequin décide de faire carrière en ça, ça dépend de ses objectifs, de sa vision, de comment il veut propulser peut-être son pays. Donc, franchement, par rapport au gars, ben, approchez-vous du mannequin et puis posez des questions comme il se doit. Sinon, de toutes les façons, faites ce que vous voulez. Hein. Ce qui est sûr,
on parlera toujours. Donc. D'accord, d'accord. Tu viens de dire que la durée de la formation peut dépendre en fonction de celui-là qui veut se faire former, en fonction du futur mannequin professionnel. Ça peut être quelques mois, ça peut même prendre des années. Et justement, avant de se lancer dans cette formation, est-ce qu'un niveau d'études est nécessaire ou conseillé avant de se dire je vais me lancer dans cette formation? Non, c'est un métier où c'est vraiment relax en fait. Parce que un illettré qui est bien posant, qui a des valeurs, ne veut pas venir me dire je vais être mannequin, je vais dire non parce que tu n'es pas allé à l'école, je ne vais pas te faire former. Tout le monde peut se faire former. D'accord. Et mais finalement, bon, comme je dis, je répète encore, c'est bien d'être en agence. Ça, je le répète, c'est bien d'être en agence. Parce qu'en plus, tu n'es pas allé à l'école, tu n'es pas encore en agence, et que tu veux vraiment qu'on te taquine là. D'accord. Alors finalement, c'est vrai que n'importe qui peut se lancer dans la formation, peut se mettre dans cette formation, mais est-ce qu'il n'y a pas des critères de sélection? Parce que je sais qu'en mannequinat, on parle de taille, on parle de carrure, de posture et de tout ce qui accompagne. Tout le monde, ça dit, quand tu me vois, je peux me mettre devant quelqu'un et dire, je veux me faire former dans votre agence. Est-ce qu'il n'y a pas des critères de sélection? Malheureusement, bien heureusement, il y a des critères de sélection. Qui sont déjà, moi, la valeur morale, je tiens vraiment à ça. Être imposant. D'accord. Un physique très attirant. D'accord. Une silhouette bien dessinée. Ben voilà, pour la taille, franchement, est-ce que c'est vrai qu'avant, il y avait plus ça? Ça dépend du styliste. Il y a des stylistes qui existent vraiment la taille. La taille. Des mannequins grandes de taille. D'accord, ça dépend de la collection ou de l'œuvre qu'on veut vendre. De l'œuvre, ça dépend de quel styliste tu as collaboré. Ça dépend franchement. Mais pour moi, la taille actuellement, franchement, quand tu es imposant, tu dégages quelque chose sur scène. Il y a des stylistes qui ferment les yeux. Qui exigent sur la taille. Aussi. Une santé et des cheveux en forme. Ça, c'est des choses quand même... Ça, c'est d'autres critères. D'accord. Tu as souligné la silhouette, avoir la silhouette bien dessinée. Cela voudra dire que les personnes, on va taquiner personne, on va le dire comme ça, les personnes qui sont un peu... Les personnes avec lesquelles Dieu a été un peu généreux, qui sont bien potelées, ne peuvent pas être mannequins, c'est ça? Ils peuvent être mannequins. J'ai oublié de souligner aussi la confiance en soi. Si tu as vraiment confiance en toi, vas-y, lance-toi en fait. Et tout. Donc, tout le monde peut être mannequin. Si tu as confiance en toi, tu peux devenir mannequin. Vas-y. Dis-moi que je peux me mettre devant quelqu'un et dire, ou puis frapper à la porte d'une agence et dire que je peux me faire former et devenir mannequin. Que ça soit top modèle ou modèle photo ou je sais quoi, un mannequin podium, voilà. Ben, toi, oui, surtout avec ton teint caramel, teint imposant. Merci pour les fleurs. Quels sont les avantages du métier? La partie qui m'intéresse. On veut savoir. On voyage beaucoup. Ouais. On voyage vraiment beaucoup. Franchement, tu voyages. Tu peux collaborer avec des stylistes renommés. Ça, c'est... Franchement, c'est la base. Et aussi, c'est facile de se créer un réseau. Vu que tu voyages beaucoup, tu découvres d'autres mannequins, d'autres stylistes, d'autres personnalités publiques. C'est facile, franchement, d'avoir ces ouvertures-là et tout. Et développement de confiance en soi. Surtout ça. Ouais. D'accord, d'accord. C'est quand même très intéressant. Et qu'en est-il des inconvénients du métier? À force de voyager beaucoup, sur la vie privée, il y a un problème sur la vie privée. Quel problème? Parce que tu voyages beaucoup, tu laisses ton homme, donc forcément, sur la vie privée, il y a vraiment un problème. Mais en tout cas, ça dépend de ton homme. Si ton homme te soutient, il est avec toi, ça va. Mais si tu n'as pas un homme qui est dans ce délai-là avec toi, c'est vraiment beaucoup. C'est compliqué en fait. Il faut vraiment dialoguer, discuter et tout. Et côté vie privée, ouais, tu voyages, mais côté vie privée,
il faut vraiment y penser. Il faut vraiment y penser. Oui. D'accord. En citant les qualités tout à l'heure, tu as insisté sur la confiance en soi. Oui. Voilà. Quand on prend le secteur des photos, modèle photo, c'est ça? Voilà. Quand on prend ce secteur-là, on sait que ça se passe entre quatre murs, c'est dans un studio ou peut-être, ça peut être des photos nature, n'est-ce pas? Oui. Là, c'est des photos, la taille, que vous ayez la taille ou pas de problème. Mais le défilé, il faut, la démarche qu'il faut pour accompagner. Est-ce que tout ça se fait en agence ou ça fait partie, ça dit, même si je n'ai pas une belle démarche, je peux me lancer dedans ou c'est en agence tout ça? Même En si agence, tu apprends tout ça en agence. L'agence t'apprend comment marcher, comment se tenir, comment poser. Tu apprends tout ça en agence. L'agence D'accord. te forme pour tout ça. D'accord. J'avoue devant les téléspectateurs qu'on a voulu avoir une vidéo de Maria Gracias, une vidéo d'elle en train de défiler sur une scène, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir cette vidéo. Mais nous avons eu une autre vidéo, c'est au cours d'un défilé de mode, un artiste peintre, sinon un body painter, travaillait sur le corps de Maria Gracia. On va voir un peu ce que ça a donné et puis on se retrouve tout juste après. Amisi jobegita yelena yo iya yeleme muwapya nene wa muwo nene muwapya wa muwo wa muwapya te wa muwo te muwapya wa muwo wa miyaya koromidoya pigi miyaya ujoya yeleme miyaya. Voilà donc ça c'était au cours d'un défilé de mode. On n'a pas eu la chance de te voir bien défiler, mais je crois qu'il y a eu quelques secondes là on t'a vu défiler très rapidement. Oui. Voilà. Et aujourd'hui tu as dit que tes parents n'étaient pas d'accord que tu te lances dans le domaine, mais aujourd'hui quand tes parents te regardent à la télé ou sur des scènes, sur ça par exemple, je suis sûr que si tes parents tombent sur ça, ils seront quand même fiers de toi. Oui, ça ce défilé, ils le savent, ils m'ont donné même leur accord pour que je... Ah d'accord, finalement tu as leur accord. Oui, pour, parce que exceller dans j'ai le- commencé par respecter les conditions de mon père. D'accord. J'ai commencé par respecter les conditions de mon père et qui quand même essaie de m'accompagner. C'est vrai, il n'est pas pour à 100%, À 100%. mais quand même, vu que je suis sa fille chérie et tout, il essaie quand même de m'aider comme il peut. De t'accompagner comme il peut. Oui. D'accord. Dites, sinon, dis-nous, voilà. Qui est ton idole hein, dans le mannequinat ici au Bénin? J'ai 2 idoles, Au Bénin? peut-être 3. D'accord, on va les citer. Déjà, je vais commencer par là. C'est Do Torso, qui était un mannequin qui a vraiment défilé et tout. Mais je pense que maintenant, il est dans le cinéma. D'accord. Il y a Alessandra Nambia, qui est une béninoise aussi. Actuellement, elle est en Côte d'Ivoire. Et la dernière... Pour le mannequinat. Oui. D'accord. Et la dernière, Coco Rocha, c'est une Canadienne. Wow. Malikia Rocha. Et dans toi, ta carrière, sur tes scènes ou lors de tes séances photos, tu essayes quand même, étant donné qu'ils sont tes idoles, tu essayes quand même de les imiter, tu apprends d'eux professionnellement parlant? Non, j'essaie pas de les imiter. J'arrive pas à imiter les gens. Je suis déjà de base, je suis mon propre idole. Je suis trop narcissique. D'accord. Je suis trop narcissique, mais j'aime le travail. C'est parfait. C'est des personnes qui ont vraiment confiance en eux, qui dégagent quelque chose en fait. Et c'est ça, je veux prendre ce qui dégage. Mais j'essaie pas de leur ressembler, j'essaie de me ressembler à moi-même. De te ressembler toi-même. Oui, D'accord, pour être finalement authentique. tout à fait. Pour quand même permettre à la jeune génération, on sait que tu es aussi jeune, mais Oui. d'autres personnes vont te suivre. Oui. Dire après, comme tu viens de citer des idoles, dire après que mon idole c'est Maria Gracias Padono, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Je veux juste laisser mon empreinte dans le monde de la Dans mode. le monde de la mode. C'est tout. D'accord. Tout à l'heure, en citant les avantages du métier, tu as oublié ou fait, je ne sais pas si c'est fait exprès, de notifier l'aspect financier. Voilà.
Du coup, tu vas nous dire hein, le salaire ou la rémunération moyenne d'un mannequin sur un défilé de mode. Après, on va parler de la séance photo. Ok. Défilé. Franchement, ça dépend du contrat que tu as avec le styliste. Franchement, ça dépend. Je peux pas donner une rémunération là. Ça dépend du contrat. C'est pour ça que je répète encore, il faut être en agence pour que l'agence puisse vous vendre cher. Tout ce que je peux dire, vendez-vous cher. Dès que tu te vends cher, tu auras vraiment un bon cachet. Et tout. Mais donner une rémunération, franchement, je ne pourrais pas. Ça dépend du contrat. Que ce soit au niveau des défilés de mode qu'au niveau des séances photo. Oui, ça dépend. Il y a des séances photo, il y a des contrats où pas cliché. On peut te dire 50 à 100 000 pas cliché. Je suis pas cliché. Oui, 50 à 100 000 pas cliché. Donc, ça dépend du contrat que tu as vraiment avec la marque qui t'a appelé. Et tout. Et c'est pour ça que je dis encore, c'est bien d'être en agence parce que l'agence voit vos intérêts et tout. D'accord. C'est bien d'être en agence. L'agence vous couvre, mais quand l'agence vous envoie sur les événements pour défiler ou vous envoie pour poser pour des marques, est-ce que qu'en retour, l'agence n'a pas son pourcentage qu'elle prend derrière? Mais c'est clair, l'agence aura son pourcentage, c'est clair, mais combien l'agence a vraiment? L'agence n'a presque à peine 20-30%, si c'est trop en fait. En tout cas, ça dépend du contrat que tu as aussi avec l'agence, mais quand même, l'agence ne prend pas vraiment grand-chose par rapport à ton cachet, non, pas vraiment. Et finalement, est-ce qu'on peut estimer que le métier nourrit son homme pour les téléspectateurs qui nous suivent, qui aspirent peut-être à ce métier, qui se disent, mais ça, est-ce que c'est un métier? Est-ce que je peux gagner ma vie avec? Est-ce que le métier finalement nourrit son homme? Oui, tu peux gagner ta vie avec si tu te vends cher, si tu es unique, si tu n'es pas, partout il y a un défilé. Oui, je vais partir. C'est 2000, je peux te déplacer en 2005. Oui, faut se faire rare, faut être unique, faut beaucoup travailler et il faut s'imposer en fait. Parce que celui qui t'appelle, il sait ce qu'il a vu en toi. Donc, si tu te vends cher, clair, tu gagnes ta vie dedans. Moi, j'ai gagné assez de choses. À Lomé, voilà, à Lomé. J'ai gagné assez à Lomé, donc. D'accord. Vends-toi cher. D'accord, vends-toi cher. Oui. On ne va quand même pas vendre des rêves aux aspirants de ce métier. Parfois. Non. Parfois, d'accord. Non, c'est pas comme si c'était du popcorn. Hein. Sa vie n'est pas du lait. Non, il y a les débuts. Franchement, les débuts c'est vraiment pas l'argent les débuts parce que tu vas te sacrifier, tu dois vraiment investir. Franchement, on va pas se mentir. Il faut investir dès le début parce qu'il faut investir. Parce qu'il faut payer pour sa formation, justement. Oui, il faut payer pour la formation. Et je ne peux pas donner un prix parce que ça dépend de chaque agence. Donc, il faut vraiment investir au début. Vraiment, tu dois investir. Si tu n'investis pas, comment tu veux qu'un styliste te remarque en fait. Donc, c'est investir sur sa communication pour être un mannequin influent. En tout cas, ça dépend de ce que tu aspires être. D'accord. On sait que tu es coach, tu es formatrice dans le milieu. On va quand même faire un cadeau aux téléspectateurs. On parle des accidents. En tout métier, il y a des accidents. La mécanique, la couture, tout ce qui accompagne. Dans le mannequinat également, il y a ces accidents-là qui arrivent. Peut-être un mannequin. En tout cas, j'en ai déjà vu plusieurs fois. Récemment même, j'animais un événement. C'était un événement de mode où le mannequin, c'est un professionnel. Il maîtrise bien son métier. En marchant sur la piste, son talon a... Voilà. Et puis, il a failli tomber. Comment peut-on arriver à gérer ces accidents-là sur scène? Je parle de confiance en soi. Tu as confiance en toi, ça arrive. Tu prends gentiment ton talon et puis tu continues ton défilé tout simplement sans pression, sans rien. Tu défiles encore et tu montres, tu dégages encore quelque chose d'autre. Donc, c'est des trucs qui arrivent. On n'est pas parfait. Mais quand ça arrive, il faut savoir gérer. Il ne faut pas avoir peur.
Non, bien au contraire. Assume. Faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Voilà. Quand tout le monde se relève, donc vas-y, lève-toi et puis défile encore pour que le public t'acclame. D'accord. Pour que le public te remarque, on va marquer une courte pause publicitaire. On se retrouve tout juste après. Vous êtes acteur culturel, particulier, chef d'entreprise, d'organisation ou d'institution. Vous désirez mettre en lumière votre carrière, vos produits et services, votre entreprise, votre organisation ou toute autre structure. Le canal idéal qu'il vous faut, c'est Cultature, l'émission 100% culturelle à caractère divertissant, la mieux suivie. Nous vous offrons notre tribune pour vos passages sur plateau, diffusion de spots publicitaires, informations dans nos rubriques à des prix waouh. Et vous avez la possibilité d'avoir les extraits vidéo de vos passages pour d'éventuels partages et publicités. Contactez-nous au plus 229 99 52 6. C'est nulle part ailleurs, ça se passe seulement ici et nous sommes avec Maria Gracias, elle est mannequin professionnel, top modèle et en même temps mannequin défilé. Et je rectifie, je suis pas top modèle, j'envisage à être top modèle, je suis pas encore top modèle, je suis modèle photo. Alors, pour nous qui ne comprenons pas les thèmes du métier, quelle est la différence entre top modèle et modèle photo? Le top modèle, il a plus de notoriété. En vrai, c'est sa notoriété, ils vendent vraiment. En vrai, je dis pas de conneries, hein, mais je peux classer peut-être, comment il s'appelle, l'ivoirienne là, Emma West, comme top modèle, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. C'est ceux qui ont vraiment de notoriété. De notoriété dans le milieu. C'est pour ça que je parlais d'investir. D'investir dans sa communication, d'investir assez ce soir. D'accord. Donc, il faut prendre part le stade modèle photo avant d'arriver au stade top modèle. Oui. D'accord. Tout le monde ne peut pas être top modèle, ça c'est pas possible. Tout le monde n'est pas top modèle, donc tout le monde ne peut pas être top modèle. Actuellement, tu es modèle photo et tu couvres le stade top modèle, n'est-ce pas? Oui. D'accord. On a compris. Alors, dis-nous, Maria Gracia, comment les mannequins, sinon toi, en tant que mannequin, coach, formatrice dans le milieu, comment est-ce que vous, mannequins, vous pouvez vendre, sinon contribuer à la valorisation du patrimoine culturel béninois, justement à travers votre art? À travers notre art, collaborer avec des stylistes pour confectionner des tenues qui parlent du pays, c'est faisable et tout. Discuter peut-être avec des coiffeuses qui vont faire des cheveux quand même afro, ou bien qui parlera quand même du Bénin, pourquoi pas. Défiler assez, faire assez de scènes pour défiler, des photos, collaborer avec des photographes qui vont quand même nous aider à parler du pays et tout, bon, à travers des cheveux, à travers les habillements, à travers les photos, oui, c'est possible, c'est faisable et tout. Je pense même que j'ai une photo du genre. Mais bon, une photo de gens qui a un peu parlé du pays. Mais bon, malheureusement, je voulais te trouver ça, mais malheureusement, le photographe n'a pas encore traité ça. Traité la photo. Oh là là. Donc, en tout cas, tu verras ça personnellement. D'accord. Et les téléspectateurs n'auront pas le droit de voir ça. Cela voudra dire que tu leur dois une photo. Ils verront ça sur ma page Instagram. D'accord, sur ta page Instagram que tu peux énumérer rapidement. Maria Gracias. Maria Gracias. Oui. D'accord. Arrobase 2i, Maria Jean 2i, bas de 8, 2i, Gracias aussi. D'accord. Tu es seulement sur Instagram? Oui. D'accord. La troisième partie de cette émission, surtout pour ceux-là qui passent par ici et qui ne suivent pas l'émission, c'est notre manière à nous de leur dire, alors captez sur votre bouquet Canal Plus 275
tous les samedis dès qu'il sonne 18h, la rediffusion tous les dimanches dès qu'il sonne 16h, parce qu'il y a une émission culturelle qu'on appelle Culte Actu. Et donc, la troisième partie s'appelle le défi du jour. Tu vas devoir relever ton défi en direct sur le plateau. Voici défi du jour. Voilà le défi du jour de Maria Gracias. Elle va devoir relever son défi de ce jour. Lorsque le jingle passait, elle faisait « Tu m'as eu ». Ce n'est pas moi qui t'ai eu. On va dire que c'est toi qui nous as eu parce qu'on pensait que tu suivais Culte Actu, mais tu ne le suis pas. Et donc, tu as devant toi la boîte transparente, cette boîte-là qui fait peur à tous nos invités par ici. Tu vas remuer les papiers et tirer un seul papier. On va voir le défi que tu vas relever tous ensemble. Bon, je sais qu'il n'y aura pas de craquelin. Peut-être que c'est dans une boîte quelque part, on ne sait pas, on va sortir ça, je ne sais pas. Tu vas remuer, voilà, et choisir un seul. Voilà. Tu peux déplier et lire à haute voix ce qui est écrit là-dessus. C'est écrit quoi? Ordonne-moi. Ordonne-moi. D'accord. C'est quand même un défi très facile. Je m'attendais à ce que tu tombes sur des mots danse parce qu'il y a des invités qui dansent par ici. Malheureusement, tu ne vas pas, tu ne vas pas danser. Ordonne-moi, ça se passe avec la complicité de la régie. Je t'explique très rapidement. Tu vas voir apparaître à l'écran des mots avec des lettres désordonnées que toi, tu vas pouvoir ordonner pour nous dire le mot qui est caché devant ce désordre. On peut y aller? Ok. D'accord. Ça, c'est le premier mot désordonné que tu vas pouvoir ordonner. 5 secondes. Bon, 10. C'est la première fois que tu... C'est quel mot? Événement. Est-ce que tu as bien regardé? On peut revoir l'image? Voilà. C'est quel mot? Fêtement. On va voir le... Bravo. Bravo, ça te fait 2 points. Vêtement. Deuxième mot. Voilà, c'est le deuxième mot. C'est quel mot? Ça fait pas 10 secondes. D'accord, on va revoir. 10 secondes. Franchement. Tac. C'est quel mot? Bon, là, ça fait les 10 secondes. Je pense que tu as raté. On va voir la réponse. Voilà. Oh putain, Posthume. mais merde. Tu as raté. Troisième mot. Je souligne quand même que ce sont des mots très faciles. Hein. Il suffit de... Ouais, mais les 10 secondes, ça ne fait pas les 10 secondes vraiment. D'accord, on te laisse les 10 secondes, cette fois-ci. Ça, c'est un mot que tu côtoies tout le temps, hein, dans ton milieu, dans ton travail. Tu ne l'as pas? Dans mon travail? Tu ne l'as pas? Non, on dirait rancune. Non, pas rancune. On va voir la réponse. Carrure. Voilà. On parle souvent de carrure en matière de mannequinat. Voilà, troisième mot. Non, mais on donnait les trucs complètement. Voilà. Ça aussi, pour t'aider, c'est un mot que tu utilises tout le temps. Tu l'as même utilisé sur le plateau tout à l'heure. Combien de fois? Et je sais pas. Je sais pas. Mais c'est une qualité très importante pour les mannequins, surtout en parlant de défilé sur... Ouais, j'ai dit regard. Pardon? J'ai dit regard. En tout cas, c'est la bonne réponse. C'est un regard. Voilà, tu as eu 2, donc ça te fait 4 points. 4 points sur 10, donc on va dire que tu n'as pas la moyenne.
Malheureusement, tu n'as pas la moyenne. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que tu as rapidement quelque chose à dire pour clôturer? J'ai pas grand chose à dire, mais peut-être dire peut-être aux jeunes aspirants d'être persévérants. Et si vraiment c'est leur passion, bien ils aiment voyager et tout, voilà, je leur demande de se lancer, mais surtout en agence, c'est important. Très important. Oui, en agence et puis aller bosser dur. D'accord. Surtout, il faut notifier que le métier nourrit son homme. C'est surtout ça qui, moi, m'intéresse dans Non, toute ouais, l'histoire. ça nourrit. Quand tu te vends vraiment cher. Pas Et en que tu parlant vas des dans tous les avantages, tu défis. énumérais également l'élargissement du carnet d'adresse, les voyages et tout ce qui accompagne. Quand on entend parler de tout ça, on ne peut que s'intéresser à ce métier. Oui. D'accord. Merci quand même à toi d'avoir accepté, passer ces 52 minutes avec nous. Merci d'avoir répondu présente au Merci. rendez-vous. Merci à toi aussi, Gislain. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission, l'émission de ce soir. C'est fini pour aujourd'hui. Il fait frais, protégez-vous, prenez soin de vous. On va remercier l'équipe technique qui fait un travail magique. Sans eux, rien ne se fait. Merci à vous, merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir.